Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en leur disant : Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et gardez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent d'aller remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour se montrer aux hommes. Ils élargissent leurs phylactères, ils allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques, à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dénoncer les agissements et les incohérences des scribes et des pharisiens, c'est assurément ce que Jésus fait dans ce chapitre, et quant à dénoncer, il ira même jusqu'à les maudire. Mais pour autant, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette simple perspective, la malédiction. L'objectif de Jésus n'est certainement pas de démontrer à quel point ces détracteurs scribes et pharisiens sont de méchantes personnes. Tout le monde le sait. Mais l'objectif de Jésus est bien plutôt de faire s'interroger son auditeur sur ce croyant qu'il entend être lui auditeur, et d'interroger aussi ses disciples sur cette communauté qu'ils entendent constituer. Ainsi donc, comme nous allons le voir, c'est un paysage assez simple et assez complet qui sera ici dressé. Commençons. Il y a une institution, c'est-à-dire des structures plutôt pérennes, et il y a des gens qui habitent ces structures mises en place par d'autres gens depuis longtemps, parfois on peut même oser dire depuis toujours.
Jésus le rappelle et ne le nie pas, ne cherche même pas à le contester, car il est un être humain auquel d'autres êtres humains nés avant lui ont enseigné ce qu'eux-mêmes avaient reçu de ceux qui étaient venus encore avant eux. Car rien n'est jamais pour personne directement tombé du ciel. L'institution donc du temps de Jésus va prendre plusieurs visages. Il y a le temple de Jérusalem et tout ce qui tourne autour du temple, mais aussi, dans notre extrait, une autre institution qu'on appelle la chaire de Moïse, c'est-à-dire un héritage fort ancien qui remonte à Moïse, dira-t-on, pour faire simple. Héritage que deux groupes de gens, scribes et pharisiens, ont pour mission de transmettre, et pour faire très simple, les scribes ont pour mission de transmettre ce qui est écrit sans le transformer, ensemble qu'on appelle Torah écrite, la loi écrite. Et les pharisiens ont pour mission de transmettre et d'enrichir un patrimoine non écrit, à l'époque en tout cas, mais tout aussi important, tout aussi canonique, qu'on appelle loi ou Torah orale, c'est le mot oral qui est important. Et il semble bien, à parcourir ce texte, qu'une personne donnée ne peut pas faire l'un et l'autre. Et de grands et beaux développements pourraient prendre ici place, notamment sur ce que c'est que l'inspiration. Mais ce n'est pas pour ce matin. Nous allons seulement noter que Jésus ne conteste en aucun cas la fonction institutionnelle ou les fonctions institutionnelles des scribes et des pharisiens. Tout cet héritage, donc, oral et écrit, appelle une mise en œuvre. Et il y a certainement de multiples manières de mettre en œuvre cet héritage. Jésus ne se prononce aucunement sur telle ou telle manière, c'est-à-dire qu'il ne se prononce aucunement sur la diversité du judaïsme de son temps, qui était fort diversifié. Pas davantage, Jésus ne se prononce a priori sur la diversité des églises chrétiennes d'hier et d'aujourd'hui. On est menacé toujours d'aller chercher telle parole de Jésus qui justifierait nos manières de faire plutôt que celles des autres. Non, Jésus ne se prononce a priori pas sur la diversité des églises, ni évidemment sur celle des judaïsmes. Alors, quelle pratique et quelle manière de faire est la bonne? Il y a pour un même texte quantité de pratiques possibles, de manières possibles, très dissemblables, plus ou moins fondées sur l'héritage et dont il faudra bien que nous disions à un moment donné que toutes ne se valent pas. Toutes ne se valent pas, et pour un exemple de l'immense variété des interprétations possibles, vous avez le baptême, et là je dis, le baptême, oui. De quelle manière et pour qui? Et nous laissons là encore cette petite perspective. Ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens n'est pas telle ou telle manière de faire qui leur serait propre. Il leur reproche de ne rien faire ou de faire pire que ne rien faire. Tenons donc pour essentiel
que l'auditeur et le disciple de Jésus n'a pas à se demander si ce qu'il fait ni si ce que font les autres est littéralement conforme au texte. Jésus lui-même ne le fait pas. Le disciple de Jésus peut juste se demander s'il fait quelque chose qui soit en relation avec le texte, avec l'héritage. Mais même ça n'est pas essentiel. Car ce qui va être essentiel tiendra à la présence du prochain et au sort qu'on lui réserve. Voilà. Nous faisons quelque chose, rapport à la loi, ne serait-ce qu'en venant au temple, au culte ce matin, mais nous n'allons pas en rester à cela. Nous pouvons évaluer cette chose que nous faisons et toutes les autres ainsi que notre rapport avec ces choses, en examinant les 3 interdictions formulées par Jésus dans le texte. 3 interdictions donc. 1. Ne vous faites pas appeler rabbi, maître ou professeur. Bien sûr, le titre de rabbi existe, sanction d'un cursus universitaire important. Comme existent les titres de professeur ou le titre de maître. Ils sont en usage dans les synagogues et autres lieux d'enseignement comme marque de politesse et de reconnaissance envers qui, d'un point de vue académique, vous a précédé. Toujours très important, par exemple, dans les soutenances de doctorat, de constater qu'il est essentiel que le candidat reconnaisse ceux qui ont été avant lui, même si c'est pour les étrier d'ailleurs. Jésus n'a rien contre cela. On est toujours à un moment de sa vie le maître, le prof ou le rabbin de quelqu'un, ne serait-ce que lorsqu'on enseigne à ses propres enfants la bicyclette ou les tables de multiplication. Mais cela ne peut avoir qu'un temps. Ce n'est pas la soumission qui est à l'horizon, c'est l'émancipation. Cela ne peut avoir qu'un temps et cela ne consacre aucunement une dignité supérieure que tout le monde devrait reconnaître et devant laquelle chacun devrait s'incliner. Ne vous faites pas appeler rabbi pourrait tout aussi bien se dire « tu n'exigeras pas qu'on se prosterne devant toi » ou encore « tu ne regarderas pas les gens de haut ». Deuxième interdiction. N'appelez personne sur votre terre votre frère. Non, pas du tout. N'appelez personne sur terre votre père. Le titre de père existe aussi, et il n'y a pas de mal à appeler père un prêtre catholique romain. Il faut peut-être plutôt penser au père proche-oriental ou latin antique, avec son autorité de pater familias, son autorité familiale et tribale aussi. Et aussi, on peut penser au Père du Notre Père, celui dont notre foi nous enseigne que nous dépendons radicalement de lui pour toute chose, et que c'est lui qui nous envoie et de lui que nous recevons ce qui est essentiel. Aussi bien, ce que Jésus commande ici aux foules et à ses disciples est en rapport avec la 3e tentation dans l'évangile de Matthieu.
Tout ce pouvoir et toute cette gloire, tu les auras si tu te prosternes et si tu m'adores. Eh bien ici, comme en écho, Jésus enseigne, tu ne te prosterneras jamais devant personne, tu ne t'inclineras devant personne, tu ne regarderas personne de bas en haut, avec pour idée d'obtenir un pouvoir ou une quelconque gratification. Et troisième interdiction, ne vous faites pas appeler guide. Puisque Jésus n'a pas condamné a priori la diversité des judaïsmes de son temps, puisqu'il a enseigné à ne regarder personne de haut, à ne regarder personne d'en dessous, cette dernière recommandation est comme une suite logique. Qui, sur le chemin qui est le sien, peut prétendre que son propre chemin est le seul chemin? Qui peut se poser en guide de ses semblables pour dire à chacun « voici le chemin que tu dois suivre » ? J'en ai connu. Mais la réponse de Jésus à ces questions-là, c'est personne. Personne ne le peut, personne ne le doit. Il peut arriver que, cheminant, l'on soit appelé à donner une indication à quelqu'un qui sollicite, bien sûr, mais c'est autre chose, car nul ne peut se prétendre guide de ses semblables. Ainsi, voyez-vous, le conflit entre Jésus et les scribes des pharisiens n'est pas intéressant en tant que tel. Il est intéressant parce qu'il permet une réflexion personnelle, une réflexion communautaire, une réflexion œcuménique et peut-être même une réflexion interreligieuse. Et cette réflexion dépasse totalement les questions doctrinales, les questions liées à la manière de faire propre à chaque dénomination, pour se concentrer sur la question de la foi en Dieu et de la fraternité qui va nécessairement avec. Car il n'y a pas de foi en Dieu sans une fraternelle et réciproque égalité de dignité. Pas de foi en Dieu là où l'on cherche à dominer, pas de foi en Dieu là où l'obéissance est malsaine. Pas de foi en Dieu là où l'on prétend qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin. Il y a foi en Dieu, là où les uns et les autres sont au service les uns des autres, chacun suivant le Christ selon l'appel qu'il a personnellement reçu, et tous ensemble se reconnaissant enfants au pluriel du même Père. Et je finis. Puissions-nous choisir, mes amis, de vivre ainsi. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes,
désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité.